Voilà. Et puis, je vais essayer de vous écrire au fur et à mesure. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue sur l'atelier. Les ingrédients nécessaires pour faire des sushis nigiri anti-inflammatoires, donc l'hyponexté, euh, pour deux personnes, pour un plat principal pour deux personnes, en quantité d'ingrédients. Donc, ici, sushi nigiri. Hyponexté, je vais le marquer parce que sinon, on va me dire que c'est pas la recette d'origine, mais c'est normal. En ingrédients, on a besoin de 600 grammes, donc pour deux personnes en plat principal, hein, de ce qu'on appelle du riz de chou-fleur. On va venir après expliquer ce que c'est, hein. Ensuite, on a besoin de, alors, pour le riz, d'un peu de sel, de poivre blanc. Et vous allez voir que si vous avez envie de mettre des épices, vous pouvez aussi. Épices variées, parce que vous allez voir qu'on peut colorer le riz de chou-fleur. Et pour le parfumé, sauce tamari. Sauce quoi? Tamari. Pourquoi pas un peu de sel de Guérande, mais méfiez-vous que ce soit pas trop salé parce que le tamari, ça sale beaucoup. Et du psyllium. Alors, du psyllium, il n'en faut pas grand-chose. Le psyllium, il en faut 6 grammes, ça fait 2 cuillères à café, quoi. Donc, ça, c'est pour le sushi lui-même. Ensuite, pour la garniture, je vous avais proposé de prendre. Alors, bien sûr, il faut des algues nori. Vous en avez ça? Vous savez ce que c'est les algues nori? Enfin, voilà. C'est hyper protéiné et c'est vendu en tapis et après c'est découpé ou pré-découpé. Vous pouvez le trouver comme ça en feuille, vous le trouvez en rouleau pré-découpé. Euh, Ensuite, donc pour la garniture, je vous proposais de prendre donc les algues, les feuilles d'algues nourries, feuilles de nori, hop, une belle mangue si vous aviez, un bel avocat. J'ai mis à coca, on va mettre avocat, c'est mieux. Voilà, et puis des framboises. Mais si vous aviez sous la main des... J'ai pris quoi, moi? J'ai pris du kiwi aussi, j'ai pris des rondelles de radis, j'ai pris des algues, j'ai du fenouil. Voilà, donc après, ça va être un peu à l'instinct et au plaisir gustatif. Allez, on est parti, on envoie la recette. Normalement, vous avez dû avoir sur le côté les ingrédients qui se sont affichés. Et on est parti pour l'élaboration de notre recette. La première chose qu'il faut faire, c'est de faire ce qu'on appelle le riz de chou-fleur. Donc pour ça, je vais utiliser le robot. Ça peut se faire à la mandoline. Ça peut se faire aussi au... Comment on appelle ça? Au... Ah, zut, les robots avec un pas de vis, vous savez, la lame en S. Cherchez le mot. Un mixeur, un blender. Oui, c'est ça. Elle est partie. Ouais, attends. Tu peux, hein, tu peux intervenir. On en a resté, j'ai pris assez ou pas assez à côté. On l'a rincé. Non, mais ça ira très bien. Ouais. Ils n'ont pas de Ouais, de toute façon. Ouais, puis on a la salade en plus qui n'était pas prévue, tu vois. Mais oui. Dans l'autre, on va. Donc, moi, je vais faire pour deux. J'imagine que Anne-Marie, vous allez faire Pour 7. pour 7, d'accord? Alors, pour multiplier les proportions, c'est peut-être plus facile de faire pour 8. Hop. Tu avais fait tes multiplications, tu avais tout prévu?
Ouais, mais visiblement, j'ai quand même 200 grammes parce que je me suis fourvoyée dans le chou-fleur. Je l'ai pesé avec les feuilles, tu sais, Ah oui, voilà. Donc, il me manque 200 grammes. Mais c'est pas grave, on a une salade en plus. Donc, d'accord, ok. Après, pour faire le riz de chou-fleur, si vous voulez utiliser le pied du chou-fleur et la base des tiges, vous pouvez. La seule condition pour faire le riz de chou-fleur, c'est de les utiliser avant de mettre les bouquets. C'est-à-dire de faire le mixage pour avoir les grains de riz avant d'utiliser les bouquets. Parce que la chair du pied de chou-fleur est un peu plus ferme. et après, on met dans le salade. Ouais, ouais. Donc, pour faire le riz de chou-fleur, on prend les bouquets que l'on va venir mettre dans le robot. Donc, la main S, c'est l'idéal. Hop. Donc là, moi, je vais faire le repas de demain midi. Donc, je suis partie pour une base de 1,2 kg. Ouais, toi aussi, tu fais pour 4 ou 5. Oui, oui, moi, je fais pour 4. On en profite. Voilà, ça remplit le blender, c'est cool. Et juste pour info, le pied de chou-fleur et les feuilles, après, vous pouvez en faire un velouté cru avec du beurre de cacahuète ou du beurre d'amande ou du thym. Alors, moi, je le préfère avec le thym. Il est bon avec les trois, en fait, hein. Mais moi, j'aime beaucoup le cumin et le thym. Donc, on laisse d'abord mixer notre chou-fleur pour en faire du riz, un riz de chou-fleur. Hop, attention, on va faire un peu de bruit. Ouais. Mais on était à table de chou-fleur, c'est excellent. Je prends la soupe, la semoule. Donc, moi, c'est très rapide. Il faut à peine 4 secondes. Et vous avez cet aspect de grain de riz. Ouais. Alors, j'ai des intrus. Donc, je vais les mettre de côté parce qu'1,2 kg, ça fait trop. Voilà, vérifiez que ce soit des grains qui soient réguliers. Sinon, vous les enlevez et puis vous repasserez un petit coup de mixage après. Bon, a priori, ça paraît correct. Une fois qu'on a nos grains de riz, on va venir assaisonner notre riz à la manière des sushis. Donc, on n'emploie pas de vinaigre pour éviter l'inflammation et l'acidification. Donc, dedans, on va venir mettre tous les ingrédients du riz. Alors, j'essaie de jouer avec l'ordinateur en même temps. Donc, en assaisonnement, ce que je vous propose, c'est de mettre poivre blanc. Normalement, je vais le préparer. Et non. Poivre blanc, pas trop de sel, surtout si vous faites beaucoup avec des fruits. Pas besoin de blanc. Mais le poivre va rehausser le goût du fruit que vous allez poser dessus. Vous savez, quand on fait une soupe de fraises, une soupe de melon, on met du poivre dedans pour que le parfum soit beaucoup plus fort. Ensuite, on vient mettre la sauce tamari. Combien? Alors, donc moi, je vais doubler là. J'avais mis 5 millilitres. Je vais mettre, tu le veux en quoi? En cuillère à soupe? Ouais, une cuillère à soupe et du tabac. Ouais. Donc en cuillère à soupe, je pense que ça va faire 2 cuillères à soupe. Pour 1,4 kg. Nous, Pour c'est 1 quoi kg de 3? chou-fleur, 1,4 kg le chou-fleur. tu as 1,4 kg de chou-fleur. Donc oui, 2 cuillères à soupe, mais pas plus parce que sinon ça va être trop salé. D'accord. Moi, j'ai une question. Et on vient mettre notre psyllium.
Donc, le psyllium, pour 1,2 kg, je viens mettre 2 cuillères. À café? À soupe? Non, non, c'est mes doses de 5 grammes, là. De cuillère à soupe. Donc, ça fait 2 belles cuillères à soupe. À soupe? Combien de cuillères à soupe, pardon? 2 belles cuillères à soupe. Merde, on va pas ouvrir ce problème. OK? Et cette fois, on remet dans le mixeur, mais attention, ou alors on met dans le bol et on fait à la main. On est sur le mélange, on n'est plus sur le coupé. Le tamarin, ça? Non, non, le tamarin, non. C'est quoi la différence entre ça et ça? Ah, aussi. C'est la même chose, c'est le même produit. Au bout, là, hein? Ou pas? Prenez une cuillère. Voilà. Vous obtenez un riz de chou-fleur assaisonné, c'est-à-dire qu'il a bruni légèrement. Oui, mais tout léger, léger. Hein. Oui, moi, je me demande, ouais. Il faut pas rajouter du tamarin. Parce que les 2 cuillères à soupe, c'est pour 2 personnes ou c'est pour les 1,2 kg de chou-fleur? Non. Oui. Avec les 2 cuillères à soupe de tamarin, c'est léger. Hein, mais alors, il ne faut pas que ce soit trop salé si tu veux quand tu vas mettre le fruit dessus. Sinon, ça va faire un gros contraste. Après, pour les nigiri que tu fais avec des algues ou avec des champignons ou des choses comme ça, c'est pas gênant. Mais donc, tu vois, je vais te proposer là de mettre le riz de chou-fleur dans plusieurs récipients. Tu vois, moi, par exemple, pour les fruits, je vais y mettre du moringa. Ça va faire un riz vert. Mais pour les légumes, je vais plutôt partir sur un riz jaune, c'est-à-dire je vais y mettre du curcuma. On peut ici y mettre du cacao cru qui va te faire une couleur très brune. Et devant toi, là, il y en a à gauche que tu as fait des bols. T'as vu? Donc le moringa, ça va me donner une jolie couleur verte. Pour ceux qu'on va faire aux algues, on pourrait aussi y mettre de la spiruline. Ok, spiruline, ça on n'en a pas, mais spiruline. Elle a dit quoi, la moitié? Hein? On peut faire la moitié si vous voulez faire. On peut en mettre un peu plus pour ceux avec champignons et algues et garder ça pour les fruits. Ah oui. Mais tu veux que je cherche alors des saladiers plutôt, moi? Bah, c'est mieux, hein. Parce que ça, c'est pas vraiment. J'ai pas compris, c'est pas bon. La base, voilà, tu sais, justement. Alors, qu'est-ce que c'est la moringa, Christine? La moringa, ça ressemble un peu à une fève, à une boque de cacao. C'est une plante qui pousse plutôt Mexique, Brésil, par là, et qui est très vitalisante pour le corps. C'est-à-dire que elle va agir non seulement en anti-inflammatoire, mais en plus en énergisant. Il y a énormément de potassium dedans, comme par exemple la banane, et tu sais qu'on n'en consomme pas beaucoup. C'est très intéressant pour se protéger des AVC, par exemple. Tu vois? Ah oui, je vois bien. C'est génial. Bah ouais, je n'avais pas pensé, mais tu vois. Et ça se cuisine aussi bien salé que sucré, parce que c'est neutre en goût. Par contre, moi, je l'aime beaucoup dans les desserts parce que ça me fait, par exemple, des madeleines vertes comme si on les faisait avec la spiruline, tu sais, ou comme le thé matcha. Sauf que le thé matcha, après 4 heures de l'après-midi, c'est énergisant. Donc, c'est pas terrible. Que la moringa, ça va t'apporter beaucoup de vitamines et de minéraux, mais ça va pas t'énergiser. Et t'en as mis combien? Alors là, j'ai mis l'équivalent d'une cuillère à soupe. Je vais laisser le jus du chou-fleur bien s'imprégner du verre. Et si je vois que c'est pas assez imprégné, eh bien, je viendrai en remettre un petit peu tout à l'heure. Mais j'ai pas envie que ce soit vert foncé. Je sais pas si vous voyez, ça fait vert tendre un peu, printemps. Donc, tu as mis 2 cuillères à soupe pour ta préparation à toi. Moi, je fais pour 2 personnes seulement. Une cuillère à soupe, ça suffit, quoi, Ah c'est oui, ça? ça suffit, oui, tout à fait.
Et regarde, là, j'ai fait que la moitié parce que je vais faire la moitié sucrée, la moitié salée. Mm. Oui. Et on en rajoute un peu là-dedans pour les pocheaux et les Voilà. Et dans le salé, je vais mettre du curcuma. Et curcuma, pareil, une cuillère à soupe pour 2 personnes. Là, pour le petit bol que je vais faire, oui, je vais mettre une cuillère à soupe. En fait, je partage mon riz de chou-fleur en trois. Je vais en faire un vert, un blanc et un jaune. Alors, j'ai posé le curcuma il y a 2 secondes. Là, non. Ah oui, la cannelle. Non, le curcuma. Voilà. Voilà. Et le cacao, tu disais pourquoi, juste déjà? Le Le quoi? cacao cru. Le Ben, cacao. si tu veux faire une recette où tu es vraiment axé sur un dessert, en fait, si tu veux, tu peux mettre de la cannelle, tu peux mettre du cacao cru. Ça va te faire des couleurs plutôt brunes. C'est si tu veux varier les couleurs sur ton plateau. Cacao framboise, ça doit être bon. Et puis après, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez les manger. Donc, faut faire attention aux excitants en épices, parce qu'il y a des épices excitantes ou énergisantes. Voilà, donc là, on a avec le curcuma, donc c'est jaune. Je ne sais pas si on voit bien les couleurs. Moi, j'ai l'impression qu'on ne voit pas, mais Non, c'est à contre-jour, en fait, quand ça c'est à cloche. contre-jour. Alors attends, je vais bouger ça. Mm. Ça assombrit, en fait. Ouais. Et mon truc, c'est que si je vous mets la caméra là, vous n'allez pas forcément voir vraiment le. Là, est-ce qu'on voit mieux que ça c'est vert et ça c'est jaune? Oui, c'est mieux. Mm. Voilà. Hop. Le jaune. Non, je n'ai pas pensé au. Je sais qu'il y a toujours des trucs en plus que tu peux. D'où l'intérêt de venir. Oui. Ouais, pas des. Et le dernier, je vais le laisser jaune un peu, enfin pas jaune, un peu nature, couleur nature. Hop. Voilà. Et pendant qu'on va le laisser reposer, donc s'humidifier pour qu'il puisse être collant, que le psyllium absorbe bien l'humidité du chou-fleur, eh bien, on va venir préparer nos fruits et nos légumes. Alors, regardez, vous avez vraiment les 3 couleurs là. Comment je fais pour que vous voyez bien? Comme ça. Comme ça. Pas que je bouge. Voilà. Donc, jaune avec le curcuma, nature et vert avec la moringa. Vous avez les 3 couleurs là, vous sous les yeux, vous les voyez ou pas? Mm. Oui, oui, oui. Ok, super. Et maintenant, on va préparer nos légumes. Donc, je remets la caméra en hauteur. Voilà. J'ai l'impression que elle fait pas trop le focus, si c'est bon. Et je mets ça juste sur la table derrière en réserve. Voilà. Et on va venir préparer nos légumes. Et nos fruits. Donc, je vais d'abord préparer les fruits. Maintenant, les fruits, c'est que ça t'appartient. Tu verras ta balance, à mon avis. C'est moi ta balance, à mon avis. Donc, je prépare d'abord mes kiwis. Alors, si tu as envie de. Et la menthe des kiwis. Il y aura kiwi, avocat et bon, nous on a. Ouais. Ok. Non, de toute façon, on ne fera pas trop de coupes. Et qui c'est qui s'y colle? Après, pour la mise en place, demain, ça suffit. Mais vous allez voir que quand vous allez les préparer et les rouler, vous serez bien content d'être nombreux. Rouler et rouler. Alors, qu'est-ce que tu coupes là, Christine? Le kiwi. Donc, c'est des tranches assez épaisses quand même, hein, je vois. Oui, ben oui, il faut avoir bien le goût.
Et tu vois dans le sens de la hauteur. Dans le sens de la hauteur. Hein. Ok, donc on a 2 préposés aux mangues et on va avoir des préposés aux kiwis. Ok, donc je vais te montrer pour la mangue. Voilà. Moi, je commande, c'est bien aussi, hein, ça. C'est très très bien. Moi, j'adore être chef avec des commis. Tout le monde va être chef. Nous, on est tous des comiques, en fait. Alors, toi, tu kiwi et il restera encore les avocats, de toute façon. Ouais. Ensuite, mais il faut juste que je sache qu'elle nous montre comment il faut les couper, parce que je veux bien qu'on coupe, mais faut encore. Alors, toi, c'est dans le sens de la hauteur qu'il faudra les couper et en tranche et kiwi et les mangues, je sais pas. Donc là, j'ai épluché la mangue. De l'éplucher, là, elle va nous montrer. Voilà. Et donc la mangue, eh bien, c'est pareil. Donc, vous savez qu'une mangue, c'est un peu oblongue et vous avez la queue là en haut. Et donc le noyau, il est toujours plat dans ce sens. Donc on va couper le long du noyau, dans le long du plat du noyau. Il y a les couleurs, ouais, je peux quand même déjà peler, hein. Ouais, sauf que c'est vrai que c'est noirci. Pour récupérer un maximum de tranches. Voilà. Et après, on fait l'autre côté. Regarde. J'ai ramené toutes sortes de couteaux, de grands, de petits. Et avant de faire l'autre côté, je vais vous montrer comment on fait l'avocat. Voilà, comme ça, il y a encore quelqu'un qui veut bosser, donc elle aura. Voilà. Donc l'avocat, vous le coupez en deux autour du noyau, en souhaitant qu'il soit bien. Ouais, impeccable. Il est énorme cet avocat. Hein. Il est énorme cet avocat, ouais. Ah, mais sur le marché, elle avait des tout petits et puis des gros. Vous savez que la taille de l'avocat, ça ne dépend pas du tout de son âge ni de sa variété. Alors de quoi? C'est comme les humains. Il y a des grands et des petits. C'est-à-dire que sur un même pied, tu vas avoir et des gros avocats et des tout petits. Et que quand ils sont en âge d'être mûrs, eh bien, ils ont le même goût, qu'ils soient gros ou petits. Ça bosse ici. Ça bosse. Alors, comme celui-ci, il est gros, je vais partir. Donc, vous avez le noyau là. Je vais partir en faisant des tranches sur le côté. Quand ils sont petits, j'aime bien faire d'abord jusqu'au noyau sur le haut et puis après sur le côté en tranche. Est-ce que je suis claire? Oui. Visiblement, Antoinette, elle gère. Ça, tout va bien. Elle gère les avocats. Grande mangeuse d'avocats. Voilà, jusqu'au noyau pour avoir des belles tranches. Voilà. Et donc, une fois que je suis arrivée comme ça à mon cœur, je le mets de biais et je viens ici découper. Ouais, en fait, c'est dans l'autre sens qu'elle faisait les tranches. Non, d'abord comme ça. Non, si. Un cœur. Non, elle a fait grand. Et après, elle a ça avec ton. Non, comme ça. En fait, l'objectif, c'est de récupérer un maximum de tranches assez larges Assez large, les tranches. de votre avocat. Alors, est-ce que je te montre en faisant comme ça? Je suis désolée pour le mal de mer. Ah ben voilà notre ami Bruno. Il y a un homme, c'est bon. Voilà. Bonsoir Bruno. Donc, tu vois, le but, c'est de récupérer de larges tranches pour pouvoir faire les décos. C'est pour ça que je coupe le kiwi dans la hauteur. OK? Donc, ça, c'est pour les fruits. Donc, ensuite, une fois qu'on a fait les fruits,
On les réserve. Donc, je vais les mettre là, par exemple. On aura aussi un moment. Donc, d'abord, Bon, l'avocat ne rentre pas dans la catégorie sucre-fruit, hein. C'est un fruit, mais c'est pas. Au niveau alimentation, il rentre en légumes. Oui. Légumes protéinés même. ouais, il y a de la protéine dans l'avocat. Dans l'avocat, ouais. Et j'avais dit que je ferais le test en laboratoire pour savoir si l'oxydation de l'avocat amplifiait le taux protéinique comme la banane. Ce serait une belle expérience à faire pour voir si on récupère pas un peu de protéines à l'oxydation. Oh, C'est une bonne idée, hein, Bruno? c'est intéressant, oui, effectivement. Ben ouais, parce que ça voudrait dire que comme si on fait un guacamole, on a plus de prot que si on mange à la petite cuillère. Ah bah oui, oui. On fait des comment? Dans ce sens d'abord? Donc je ferai le test et l'analyse et je vous dirai. D'accord. Mais dans ce sens, pour l'avocat, la glace que tu as fait, mais en gros, fait. Et puis sinon, là, on en prend deux, tu vois, on mettra deux. Voilà. Voilà, ensuite je viens tailler mes radis et mon champignon. Après les algues, je les ai déjà, elles sont déjà. Et l'avocat, on le coupe en grandes tranches. Depuis haut, comme ça, dans ce sens. Le kiwi, pardon. J'adore, il y a quelque chose en fait, je mange assez. Non, en fait, la mienne, elle est plus. Oui, elle est pardon. Ouais. Moi, plutôt qu'à sa porte, il y a une question à me poser, je ne sais pas. Hop. Quand tu fais vraiment du bon, c'est Alors, je vous entends discuter, les filles, mais je ne sais pas si vous avez des questions à me poser ou si ça va. Il y avait une question sur le poivre précédemment. Est-ce que c'est obligé que ce soit du poivre blanc ou du poivre noir, tu avais dit? Ou noir ou... Non, pas noir. Noir, c'est inflammatoire. Ah, ben, on va laisser Bruno répondre. Bah, le poivre noir, il est inflammatoire parce il est torréfié, en fait. D'accord. Et les baies roses? Alors les baies roses. Les J'allais baies, y répondre, mais vas-y, Bruno. les baies, je ne sais pas trop. Je pense que ça peut passer. Ouais, ça passe, ouais. Tu te Ouais, souviens? ça passe. J'avais dit quand Sinon, je fais mon moulin, je mets baies roses si, et poivre. si tu n'aimes pas le poivre blanc, tu peux mettre le piment d'Espelette, c'est pas mal du tout. C'est pas inflammatoire. Yes. C'est du poivre blanc. Ouais. Et les mélanges chai, ouais. C'est que tu ferais aussi avec du poivre noir. Il faudrait déjà tout nettoyer les placards, en fait. C'est ce que j'ai fait pendant 3 mois. Mais en fait, Christine, moi, je pensais que l'atelier, il était annulé, en fait, par rapport au Au fait message. que Pauline, elle n'était pas en pleine santé. Oui, oui, et c'est parce que j'ai vu le message de Johanna, en fait, que j'ai vu qu'il y avait donc l'atelier, que je me suis précipité. Sinon, pour moi, ça Ben n'avait ouais. pas lieu. Et bon, en fait, c'est. Mais on n'avait pas mis de démenti. Et puis, je savais qu'Anne-Marie, elle a un atelier avec 7 Oui, personnes chez elle. Donc, tu vois, Non, c'est oui, chez moi. je faisais les ateliers toute seule avant. d'accord. Bah, de toute façon, moi, je le rattraperai sur le replay parce que c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup, les sushis crus. Non, ouais, l'hyponexté. Hyponextés, oui, 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 parce que ils sont déjà crus. Ouais, ouais. Donc là, on a fait des riz. Tu pourras regarder, j'ai fait un riz de chou-fleur jaune Chou-fleur. curcuma, vert au moringa pour aller avec les fruits, et puis donc blanc cassé nature en fait, si tu veux. D'accord. Mais pour qu'il ait une consistance un peu similaire, gluante du riz, en fait. Et ben en fait, c'est la réaction du tamari avec le psyllium. Ah, donc c'est chou-fleur en riz, en semoule de chou-fleur, Voilà. tamari, psyllium, et ça crée une réaction d'agglomération, en fait. Voilà, c'est pour ça qu'il faut que tu le laisses 10 minutes reposer. Ah, d'accord.
Un peu quand même. Il veut. Alors, si vous avez vu, j'ai fait, donc moi j'ai fait des radis, j'ai fait un champignon. En légumes, j'ai pas trop. Ah, si, je veux l'avocat. Donc, J'ai si vous préparé du êtes prêts avec vos fruits et vos légumes, on attaque le nigari. Allez, c'est ça. On attaque. Et Donc, on la a première lu. chose à préparer, c'est vos bandes Ah de oui, nigari. De nori, pardon. Donc, les bandes de nori, vous faites des bandes qui font à peu près 1,5 cm, 2 cm ah, maxi. ah oui. Ah, moi, j'aurais coupé au ciseau. Coupe au ciseau, oui, c'est une très bonne idée parce que. Oui, parce que c'est pas facile, en fait, ça se. Ouais. Oui, puis les miennes, elles sont humides. Et Ah, c'est quand c'est humide, alors quand c'est humide, ça ouais, va servir pour coller, en fait, de l'humidifier, mais. c'est ça. Et en fait, je les ai achetés au vrac bio sur le marché. Et il aurait fallu que je mette un petit sachet avec du gros sel ou quelque chose dedans, dans ma boîte. Ah, oui, oui, bah, c'est vrai que quand on les achète en industriel, il y a un sachet suspect, mais bon, qu'est-ce que c'est? Pas forcément suspect, normalement, c'est juste du gros sel. Ah, ouais, pardon. Est-ce que vous savez ça, que quand vous avez une pièce humide, plutôt que d'acheter des bacs qui coûtent je ne sais pas combien, là, avec des sels chimiques, eh bien, vous mettez, vous avez déjà vu les bonbonnes de 5 litres d'eau Oui, dans eh bien, vous coupez le cul de la bouteille de 5 litres. ouais, Je ne sais pas trop comment vous montrer ça. J'ai pas de bouteille. Mais bon, en gros, vous coupez la bouteille de 5 ouais, litres ouais. comme ça. Et puis, par-dessus, vous savez, vous avez avant d'avoir le goulot, vous avez une grosse bande. Donc, vous découpez cette grosse bande. Ici, le goulot, vous le mettez à l'envers sur le cul. Et la grosse bande, comme ça, là, vous la laissez poser sur le goulot que vous avez mis à l'envers, comme ça. Et dessus, vous mettez dans des filtres à café ou dans une vieille chaussette du gros sel. Vous mettez ça dans une pièce humide, vous avez une réserve d'eau à vider tous les jours. Exactement à la même manière que les produits chimiques. Bon, c'était pas de la cuisine, mais presque. Je reviens juste aux feuilles. Tu en coupes combien pour nos 1,4 kg là, il faut qu'on coupe 4 Écoute, feuilles ou plus? là, j'ai coupé une feuille. Je vais les faire au fur et à mesure. Ouais, je pense qu'on en aura. Tu peux les garder. Une Donc, feuille, ça te fait combien de bandes? Ça fait 4 bandes à peu près, une feuille, non? bon, une, deux, je pense que c'est à peu près les mêmes bandes que d'habitude, hein. Je pense que j'ai acheté 10 Ouais. feuilles, mais je pense que c'est à peu près la taille de d'habitude. J'ai fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, 7 bandes. Ah oui, 7 bandes. Ah oui, c'est fin alors, d'accord. Oui, oui, c'est fin. Pas plus de 2 cm. Donc, je vais remonter à Bruno. J'ai 3 couleurs de riz de chou-fleur. D'accord. D'accord? Donc, le nature, qui est plutôt couleur Nature sable. crème, d'accord. Celui au curcuma, Curcuma, jaune, ouais. plutôt jaune. Et celui au moringa qui tire vers le vert. D'accord. Celui-ci, je vais le mettre avec les fruits. Et ceux-là, je vais les mettre avec les légumes. D'accord. Et est-ce qu'éventuellement, on pourrait en avoir un violet, mauve, en mettant de la saille? Ah, pourquoi pas? Ouais, ça pourrait être une bonne idée. Tout à l'heure, je disais, avec les fruits, ça peut être intéressant de mettre de la cannelle, de mettre du maca, si c'est pour un midi plutôt qu'un soir. Parce que faire attention aussi aux épices, elles sont parfois un peu énergisantes. D'accord. Donc, je commence par le nature, qui est donc plus salé et qui va venir avec les légumes. D'accord?
Donc, ici, je viens faire une boulette avec mon nature, là. Alors, pourquoi je commence avec le nature? Parce que si je mets les doigts dans le jaune ou dans le vert, après, je vais avoir les doigts couleur. Ah, les jaunes, oui. Le curcuma, c'est redoutable, ça, oui. Ouais. Les nigiri ont cette faculté d'être adaptés à la paume de main de la personne qui les fait. OK? D'accord. Voilà. Donc, c'est vraiment, on resserre ici, un peu comme si vous savez manier la poche à douille. Vous savez que. Je crois que c'était Napoléon. Oui, c'est pas Napoléon. Il a traversé. Alors, je ne m'attendais pas à ce que Coco y saute. Hein. Jour de lui. La main. Donc, ici, on vient former le nigiri et avant d'y mettre notre algue, on vient y mettre notre déco. Donc là, par exemple, je viens mettre 3 rondelles de radis. Je les positionne. Hein, comment je fais pour que ce soit plus près? Là. Vous voyez Oui. là, hein. C'est pas flou? Je suis pas Non, trop. non, ça va. Ok. Donc je l'ai bien serré dans ma paume de main. J'ai fait Oui. bien la forme du nigiri. Je viens mettre mes 3 rondelles, donc l'une au-dessus de l'autre pour qu'elles soient maintenues. Je viens prendre ma bande. Donc vous avez Oui. un côté brillant, un côté rêche. Oui. Vous mettez le côté brillant côté des Extérieur. légumes ou des fruits en laissant dépasser. C'est-à-dire que ça doit venir sur le côté, voire dessous. Oui. Vous tournez bien autour ici. Voilà. Et là, le top, c'est un pinceau. Oui. Euh, et reste là, toi. Hein. De l'eau. Marie, on fait quoi? De l'avocat? Ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et donc, c'est Alors, une ça, c'est pour table, le salon. c'est une table de festin, Anne-Marie, chez toi. Ouais, elle a fait un atelier collectif avec les filles qui font la poterie avec elle. C'est chouette. Oui, Coco, chérie. Donc, vous avez vu comment j'ai Oui, collé? montrez, oui. Comment elle a collé? Ouais, je n'ai pas vu. Comment elle a collé? Vous n'avez pas vu comment j'ai Non. collé? Avec le pinceau et de l'eau. Voilà. J'ai simplement mouillé mon pinceau avec un peu d'eau filtrée que j'ai mis sur mon D'accord. algue avant de rabattre l'algue. Et hop, je vais venir mettre dans une assiette. Et on va comme ça en faire. Alors, je vais vous en faire quand même plusieurs au radis, plusieurs à l'avocat, et puis aux champignons. Et puis après, on passera aux fruits. Et après, mais il faut de l'eau, moi. Et après, on fait quoi? Il faut la couper, ça? Ou... Il Oui, faudrait... oui, parce qu'elles vont être trop longues. Hein. Elles vont être trop longues, donc il faut couper, ouais. Une fois que tu as fait le tour, tu coupes. Quelqu'un peut donner de l'eau à Florence? Quelqu'un qui a pas de l'eau, s'il vous plaît? Et je reprends une bande un peu courte. Et, et qu'est-ce que je veux dire? On prend les doigts, on prend les doigts. Donc, toujours le côté lisse à l'intérieur. Oh, moi, j'ai les côtés. Moi, je vois pas les côtés. Oui. Ah, les côtés. Je ne suis pas sûre que vous m'entendez bien parfois. Qu'est-ce que tu viens de dire? On n'a pas écouté. Côté lisse à Toujours le l'intérieur. côté voilà, le côté de l'algue lisse à l'intérieur, poreux à l'extérieur. Oui, oui, ça brille. Tu touches. Ça, tu le laisses à l'intérieur, en fait. C'est ça que tu mets à l'intérieur. Ouais, ça, c'est lisse. Oui, c'est Voilà. ça. Et à la... Allez, j'en refais encore 2 nature. Bon, je l'ai mis. Donc là, moi, j'ai fait 4 pour un repas principal. Ah oui. La recette dans l'appli, elle est pour 2 pour un repas principal, 4 pour un apéro. Monique, tu m'en mets 3 4 sur la planche comme ça peut faire avec les avocats. Vous voulez de l'eau? Il y a de l'eau là. Si. Voilà, moi je suis servie. Alors.
C'est Alors, bien, je elles vais sont mettre- plein de petites mains là, elles vont être toutes occupées. Mais les champignons, elle les a mis là-dessus. Juste pour voir. Oui, elle les a mis nature, mais elle avait proposé de les mariner, donc je les ai marinés, les champignons. Oui, tu peux aussi les mettre marinés, mais bon, j'ai pas eu le temps, sincèrement. T'avais préparé des champignons marinés, Anne-Marie? Oui, elle a préparé des champignons marinés. C'est Elle m'a génial. demandé si tu as préparé des champignons. Qu'est-ce que tu me dis? Si tu as préparé des Oui, il champignons disait, moi, j'ai pas eu le temps de les mariner, mais Ouais, c'est j'ai vrai fait. qu'il y a des champignons marinés émincés, c'est encore mieux. Et là, C'est ce que sur du nigari jaune, par exemple, au curcuma, ça va être super joli. Ah oui. Hop, une petite bandelette. Très bien. Ah oui, il faut être Tu as choisi la bonne recette. Voilà. Bah, c'est pas moi qui choisis la recette, c'est le chef, hein, c'est Christine. Hein. Elle Est-ce s'est que dit, quelqu'un a fait un elles sont mouchoir à en papier? plusieurs. Oui, bien. Alexandre Desmarins. Mon sac à main, il est là. Ah oui, merci. Voilà. Ok, super. Et Sincèrement, je préfère vous préparer des nigari comme ça, des sushis nigari crus, que la recette qu'on était parti au départ, parce que je suis pas la reine des fourneaux. Enfin, bon, je cuisine hein, quand il faut, et en général c'est bon, mais c'est pas quand même mon élément principal de surveiller les cuissons. Bon, et si j'ai bien compris, tu comptes 4 nigari par tête pour un repas. Quatre gros, hein, parce que là, moi, j'ai des petites mains, ça va plutôt être 8. Hein. Plutôt ah 8. oui, Alors. Oui, ici, on a toutes des petites mains. Oui. Ça se conserve combien de temps? Alors, C'est le préparé. riz tout seul, tu peux le garder jusqu'à 3 semaines au frigo. Tu peux aussi le congeler. ah oui, Sous le bol. Dessous le bol. Par Si, contre, une fois qu'ils sont faits comme ça, il faut savoir que l'algue, elle, comment on dit, elle s'humidifie au frigo. ah Donc, ils oui, vont être bons jusqu'à demain, une fois qu'ils sont faits. Mais après, c'est pas terrible. Moi, j'aime bien quand c'est croquant, l'algue, quand on la croque. d'accord. Donc là, je vais faire au curcuma. Donc, jaune. Est-ce qu'on va manger tout ça? Et curcuma, on peut mettre aussi des rondelles de carottes coupées, hein, comme tes radis, en fait, Christine? Ouais, je m'étais dit que si j'avais le temps, je préparerais des rondelles de patates douces même. Ça, j'y ai pensé, mais Patates cru, hein. douces. Tu vois, le gros avantage avec le riz de chou-fleur, c'est que Ouais, tu peux y mettre des tubercules. Donc, tu peux imaginer de la patate douce, tu peux imaginer du topinambour, tu peux imaginer. Euh, ouais, ouais. qu'est-ce que je suis en train de chercher des tubercules? Tu peux même mettre de la cacahuète par-dessus. Ah oui, La patate douce, ça doit être cuite. Non, non, cru. non cru. Mais par contre, pour couper, pour avoir des petites lamelles à la taille du nigiri en patate douce, il faut un beau couteau et un bon tour de main parce que c'est large la patate douce quand même. Ou à la mandoline? La mandoline, oui. Ah oui, oui, mais après, il faut les recouper parce que les feuilles, enfin, les feuilles de mandoline patate douce, elles sont quand même longues. Non, mais comme ça, debout. Ah oui. Regarde, elle est pas beaucoup plus grosse que mes. Elles sont pas beaucoup plus grosses que Ah mes oui, carottes oui, de oui, patates. en largeur en fait. Moi, je pense en longueur, oui, Oui, d'accord. en longueur, comme une rondelle de carotte. Oui, enfin, oui, d'accord, oui, je Voilà, comprends. Oui. comme mes rondelles de radis, là, c'est Comme les radis, oui, d'accord, oui, ok. voilà. Donc, je continue, moi, avec mes. Donc là, j'ai fait au. Comment ça s'appelle? Aux champignons. Il faut que je repense que la caméra, elle est juste là. Donc, pareil, je viens mouiller l'algue, C'est la même chose, ouais. Et un petit découper. Mais à chaque fois qu'une rondelle de légumes, en fait. Pour les radis, j'ai mis 3 rondelles. Pour le champignon, là, j'ai mis une. Bah, ouais, faut que ce soit fin en fait, sinon après l'algue, elle va pas le contenir. Oui, elle ne va pas le contenir, S'il y a exactement. pas beaucoup, si c'est épais en fait, ça dépend de l'épaisseur des tranches que tu fais en fait, Johanna. Exactement. D'accord. Mm.
Oui, alors oui, c'est vrai que là, la mandoline, c'est bien pratique quand même, parce que ça donne une épaisseur qui est bien. Il est juste calibré. Oui, voilà, c'est ça, oui. Mm. C'est pas un grand bol, ça c'est ceux-là pour le. J'ai du mal à savoir si les filles, elles s'en sortent. Oui, oui, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Ça bosse, c'est bien ça. Oui, D'accord, c'est là où il a été. Je suis pas toute seule à bosser, alors c'est bien. Oh non, Mais là, il y a déjà. J'espère qu'après, je ne serai pas toute seule à me régaler non plus. il y a un peu de tamarine et léger. Je peux encore avoir des trucs là? Ah, pour le sucré, Est-ce que tu t'amarres? Oui, Et attends, elle réclame du boulot en plus. Mais moi j'adore faire le sushi alors. Ouais, Florence, elle est aux anges. Ah ouais. Ah, mais c'est bien ça. Nathalie découvre que la cuisine nipponex ne ressemble pas à la cuisine traditionnelle. Ah, voilà. T'as une bonne équipe, Anne-Marie, alors. Il faut aussi mettre du tamarin dans le riz. Oui, pour le chou sucré, enfin, pour les versions fruits, on met aussi du tamarin, hein, on est d'accord. oui, mais moins, hein. Tu fais attention, hein, que ce soit pas trop Et moi, salé. Mais de toute façon, le sushi aux fruits, le riz, il est quand même normalement avec du vinaigre et du sel, Oui, hein. Mais donc c'est le parce que c'est tamarin, de la glu que ça donne ce goût sucré. C'est le gluant qui donne le goût collant en fait mhm, au palais et qui rapproche du goût du bonbon presque, ouais. de la gélatine en fait. non, la salade, ça après, les graines germées. C'est du soja. Mais alors là, vous êtes sûr que quand vous mangez ce riz, vous faites un shoot de colle assuré. Après, sur les réseaux, j'ai eu une question. Est-ce qu'on pourrait accompagner les sushis nigiri d'autre chose? Alors, on m'a demandé est-ce qu'on peut associer tes sushis nigiri avec du riz? Donc, bon, vous imaginez bien que la réponse a été non. Maintenant, le fait que ce soit que du végétal, on pourrait pourquoi pas envisager de le consommer avec une céréale ou un graminé comme le sarrasin. Et je ne sais pas si vous savez, mais il existe des... Comment ça s'appelle? Ah non, non, Sochi, reste en bas. Ils vont tous monter à tour de rôle. Ils ne comprennent pas que je Sur les 9 vais chats, tomber avant l'heure du repas. Euh, vous connaissez les pâtes de sarrasin japonaises? Oui, les soba. Les soba? J'ai dit non. Les pâtes soba, oui. Les soba, c'est une marque soba. ramen. En tout cas, c'est celle-là qu'on trouve avec du sarrasin. Oui, et enfin, c'est celle-là que je trouve aussi. Mais par contre, elles sont à base de blé quand même, non, celle-ci, normalement. Quoi? C'est quoi, Bruno? Elles sont à base de blé, non, normalement. Enfin, moi, celle que j'ai trouvée. Ah, normalement, non. Ah La bon? vraie nouille japonaise, elle est Oui. soit à base de sarrasin, soit à base de riz. Ah, d'accord. Ah, bah, je regarderai plus en détail alors. Ah ouais? J'en avais, mais j'ai tout mangé, j'ai jeté le paquet alors. D'accord. Celles de Colima, elles sont à base de soba. Tu as peut-être plusieurs variétés? Ouais, T'as peut-être plusieurs Mm. variétés, hein? Oui. Donc là, j'attaque le riz de chou-fleur au moringa, donc vert. Et je vais venir me faire une assiette de kiwi et de mangue. Donc là, je vais d'abord faire mes nigiri. Mm. J'aurais été tranquille là-bas. T'as fini? Ah oui, là. Un 9, écharpe, 4 noirs, je crois. Il y avait un blanc et noir, là, il y a un bouquin que j'ai noir passé. C'est ça, potiron? Il y a des cas de conscience chez Monique, là. Je vous écoute. C'est Sachi qui est roux, hein, c'est ça? Ouais, c'est Sochi, ouais.
Ouais, tout à l'heure, on avait Coco. Je dois dire que lui, il m'a surpris parce qu'il saute jamais. Donc... Tu vois, les chats mangent cru aussi. Ah oui. Ah, puis alors, les miens, ils adorent le chou-fleur, ils adorent le concombre, ils adorent la courge. Ah, je sais, Sochi, il adore l'avocat. Ah bah voilà. Ouais. Ils adorent la pastèque. Ah oui, c'est sucré. Ouais, Ah, bon, moi, le mien, il adore le poivron rouge. le poivron rouge, ouais, exactement. Alors, dès que j'en coupe un, même s'il est à l'autre bout de l'appartement, il le sent, il vient, il rapplique tout de suite. Ah, c'est trop chouette ça. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. On compter combien on en a pour. Est-ce qu'elle vient du coup, notre amie? Je sais pas, regarde voir, tu peux passer mon portable pour voir si elle a envoyé un message. Il faut qu'on- 8. C'est Voilà. 8 en tout et pour tout, sucré salé, hein, on est d'accord. C'est 8 pièces par 1, personne, 2, sucré 3, salé. 4, 5. Là, on peut faire le mélange. Donc, si on ne fait que légumes, on peut mettre des nouilles de sarrasin. Maintenant, si on y met le fruit, est-ce que l'on peut? Pour répondre à la question de tout à l'heure. Euh, Acide et féculent, je dirais non, moi. Voilà, on ne peut pas, hein, d'accord? Donc, soit vous mangez les nigiri aux fruits avant les nigiri de légumes et vous mangez les nigiri de légumes avec les nouilles, comme vous dites, là, sopa, là. Non! On peut les mettre en rouge. Il croit que je vais lui donner. D'accord. C'est à côté. Ouais, bien. Vous voyez bien là ce que je fais? Ça va? C'est la mangue, ça? Ça, c'est des tranches de mangue, ouais. Et non, c'est sacrément bien découpé. Enfin, j'ai coupé sur le long le long du noyau. Tu sais, j'ai coupé des tranches le long du noyau. Oui, d'accord, pour voir toute la... Sochi. Mais et alors, j'ai les mains trempées. C'est pas une bonne idée de sauter. Sochi. Voilà. Yo. La caméra, on voyait plus rien. Regardez ce qu'elles ont fait, les filles, là. Oh! Hein? Ça Oh, c'est bosse? bon! C'est magnifique ce que vous avez fait. Ouais. Voilà, voilà. On va Alors, faire une photo. on va faire On une a photo fait avant partie. de consommer. Il y en a un qui est tombé, ouais. Je vais le manger, moi. Voilà. Je vais goûter ce que vous avez fait. Est-ce que je vais le mettre au frais ou pas? Tu veux le mettre au Bah, je sais pas. Elles sont prêtes à passer à table, les filles? Ouais, ouais, ouais. On le met au frais en attendant ou on peut le garder Oui, avec oui, nous, bien le sûr, plateau? tu peux les garder au frais, tout à fait. On va faire les sucrés, là. Voilà. Maintenant, Hop, là, moi, je vais finir la découpe de mes algues. on fait quoi, la sucrée? Là, il est bon. C'est bon, hein? Ah ouais, ça me fait bon aussi. C'est super bon, hein? On est déjà en train de goûter, nous autres. Oh! Mais vous ne deviez pas attendre une collègue? Elle vient pas. Elle vient pas, elle est trop fatiguée, tant pis pour elle. Hein. D'accord. Elle ne travaillait pas? On peut attaquer les sucrés. Ouais, ouais, on va démarrer le sucré. Alors, Elle découper les... Ici, tu es en train de découper les feuilles de... c'est les mêmes sucrés. Ouais. Est-ce que tout le chou-fleur a été utilisé? Ouais. Waouh. Ah ouais. Ouais, comme quoi, hein. Bon, par contre, là, il est moins ici. Donc, on est opérationnel. Je vais juste finir cela. J'en ai pas fait à l'avocat. Je pense qu'avec l'avocat, je vais mettre au curry, les jaunes. Arrêtez vos conneries, j'ai pas fait de bouche à bouche depuis longtemps. Tu me donnes quelle connerie? La Quelle connerie? Comme ça, je te prépare. alors, il faut nous préparer des algues, les filles. J'en ai là. Bon, après, si vous voulez, je vais vous expliquer l'avantage des nigiri. C'est quoi? Il en reste qu'une, hein, donc. Oui, on veut bien, on va écouter quand tu y seras. Hein. Et on dit nigari ou nigiri? C'est nigiri ou nigari?
Ah, le nigari, c'est encore autre chose. Non, nigiri. Ah oui, moi j'ai écrit Nigari même. Le nigari, c'est très très riche en magnésium. Ah, C'est très très salé. ah oui. Ça aide beaucoup à faire des purges. Ouais. Et on s'en sert pour faire le tofu. Enfin, Oui. moi, Oui, je m'en sers pour faire du tofu. Après, tout le monde s'en sert pas forcément pour faire du tofu. J'ai déjà eu fait des purges au nigiri. Oh, ben non, la crypto maintenant. Mais oh, soyez patients. oui, ça remplace le chloromagène, non? C'est la place, on peut le Voilà, prendre. exactement, exactement. Oui, ça remplace le chlorure de magnésium aussi, non? Ouais, par contre, je peux vous garantir qu'à la boisson, ça n'a pas le même goût. Non, c'est pas Ouais. top, oui. Ah bah ça, Crypto, non. regarde, maintenant, il y en a encore un autre là qui arrive. Ils vont venir à tour de rôle. Mais quand on a fait le sport lundi, c'était pareil. Je ne sais pas si vous le savez. Au troisième, Ah bah, lundi, il y en avait 6 sur les 9 qui se sont présentés. Ouais. Ouais. est-ce que quelqu'un peut me donner des algues? Oui. Mochi. Voilà. Allez, j'en fais encore 4 et puis après, je passe aux explications ou je passe aux explications en faisant des sushis. Ce qui est important à comprendre, donc je vais parler surtout aux nouvelles qui ne me connaissent pas, si vous voulez bien. Euh, Oui. Pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à l'alimentation anti-inflammatoire chez Liponex? Parce que l'inflammation, je dirais enfin l'inflammation chronique, hein, c'est un, comment on pourrait dire ça? C'est un facteur sous-jacent de nombreuses maladies en fait. C'est souvent un des premiers symptômes de la maladie. Donc, quand on est malade, on nous dit qu'on n'a plus le droit à ci, on n'a plus le droit à ça, il faut éviter ceci, il faut éviter cela. Et, et mon plus gros défaut, c'est la gourmandise. Donc, je ne pouvais pas imaginer suivre des personnes. Comment? Sochi, tu avais une question J'adore. Crypto. Non, mais il va me voler mes champignons. Ça te fait voir? Non, pardon. Je ne sais pas si elles m'entendent, les filles, Il voit des champignons. parce que je pose des questions, mais je n'ai pas les réponses. Ah, on capte. Je Non, crois qu'elles en fait, m'entendent. l'image, elle est. Oui, l'image, elle est figée. Non, le L'image, son elle et est l'image figée? est saccadé là. Ah, mais l'image chez vous, oui. Oui, Mais Charles-Marie, toi, oui. Bruno, tu m'entends bien, Oui, Johanna? oui, moi, je t'entends bien. Oui, Ah oui, vous m'entendez le bien, mais son. c'est la connexion chez Monique qui n'est pas assez forte pour Zoom, peut-être. Si? Je sais pas, mais là c'est statique, l'image est statique, il n'y a plus de mouvement. Ouais, chez les filles, ouais. 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 Peut-être que je partage la connexion. Ah oui, j'ai quasiment plus de réseau. Hein. Ah, mince. Ah oui. Ah, bah, Ah, tu fais le partage avec ton téléphone? Ouais, j'ai emmené l'ordinateur portable et le téléphone et je partageais la connexion. Anne-Marie? Est-ce que tu as plus de réseau que moi? Moi, j'ai une barre de 4G, j'ai presque plus rien en réseau. Ce que j'aime, moi. Ah mince. Ben, J'ai été ramasser des fleurs dans le jardin avant de faire l'atelier. Bon, ben, c'est pas grave. Les framboises, elles servent à quoi?
Ah, alors les framboises, elles servent une fois qu'on a fait ceux aux fruits. Voilà. Cadeau framboise. Je les ai laissés en bas dans le congèle, moi. Ça, c'est du talent. Eh ben, j'en ai presque plus. Eh, t'as vu? Donc, vous m'entendez ou vous m'entendez pas, les filles? On t'entend, on t'entend. D'accord. Donc, les framboises, vous prenez 3-4 framboises que vous avez décongelées, ou une dizaine de framboises que vous avez décongelées, et vous venez les mettre sur un fruit sur deux. En déco, quoi. En déco. Voilà, en déco. Ah ouais, j'ai prévu assez. Ouais, Après, il y on a des découpe gourmand, personnes, alors. il y a des personnes qui aiment manger les sushis euh, trempés dans une sauce. Oui, ça, on Oui. a de la sauce. Donc, les salés, je vous propose de les manger avec une sauce soja classique. Oui. Par contre, les sucrés, prenez vos grains de framboise ou vos framboises égrenées et vous les mélangez avec le reste de votre mangue que vous avez mixé. Donc, mixer là les framboises et le reste de mangue, hein, c'est ça? Voilà. Et puis vous mettez juste un Ah, tout petit peu d'eau filtrée pour la liquéfier, que ça ne fasse pas une purée, mais vous allez avoir d'accord. une super sauce pour vos nigiri. Mince. Pour les frites. Oui. Ah, moi, j'ai écouté. Il y en a une qui est. Ça, c'est mon jour d'écouter. Sauce, donc framboise. Oh, mais oui. Des grains de framboise, la Plus. mangue écrasée en purée et un peu d'eau. C'est bon? Ou ça y est, je les ai perdus. Non, non, on est là, ça bosse. On écrit. Ok. Après, est-ce que vous connaissez cette fleur? Oui, C'est pas ta menthe, ça? Non, Non. non. Il y aurait de la menthe, oui. Il y a de l'ortie, hein. Ça vous fait penser à quoi la feuille? À de la menthe ou à quoi? La menthe. À de l'ortie, exactement. C'est du lamier, c'est de la famille des orties. Ça existe en blanc et en rose. Voilà. Et le lamier est très très bon pour l'inflammation. Et si vous mettez les fleurs de lamier ou les feuilles séchées de lamier émincées avec vos sushis de fruits, c'est divin. Bon, je crois que je vais arrêter là pour ce soir. En tout cas, à l'écran, parce que ça fait une longue vidéo et yo, C'est très, très beau. voilà. Ouais. Wow. Donc j'ai envie de dire bon appétit. Voilà. Bon appétit. Merci beaucoup. Merci, merci. Bon appétit. Alors, pourquoi, Christine, pourquoi on part pas sur des nigari avec du riz? Ah, on l'a dit tout à l'heure, mais peut-être que tu n'as pas entendu. Non, on n'a pas entendu, on a été coupé. Ouais, donc je vous disais que la base de l'inflammation chronique, qui est en fait le facteur principal des maladies, alors des maladies comme le diabète, comme les maladies cardiaques, comme certains cancers, mais aussi comme par exemple pour toi la fibromyalgie, pour Bruno l'arthrose, Mm. pour en fait beaucoup de maladies inflammatoires. Eh bien, on va venir chercher dans l'alimentation un réconfort de, si possible, qui soit anti-inflammatoire. Et le riz collant provoque des cols dans le corps. Donc, il va aller augmenter le taux inflammatoire de notre corps parce qu'il va devoir se débarrasser des cols. Et souvent, quand on souffre d'inflammation chronique, c'est parce que nos émonctoires sont fatigués. Demain soir, vous savez qu'il y a la conférence sur l'inflammation chronique. On s'était dit que peut-être on ne la ferait pas, mais je crois que je vais la faire toute seule. Je vous Ah, explique. donc elle a lieu? Ok. Ouais, oui, oui. Je vais, je pense que je vais la faire. Ensuite, là, on a mis que des produits végétaux.
Mais si on avait mis, par exemple, du saumon ou bien du thon cru, donc un poisson cru, eh bien, Oui. on aurait pu, parce que le chou-fleur, il va très très bien dans ce qu'on appelle la structure 1 dans la méthode Liponex. Le Ah oui. riz et le riz associé à du saumon ou à des poissons, des produits animaliers, qu'ils soient crus ou cuits, vous font des crises d'inflammation encore pires. Parce que l'assimilation ne se fait pas, c'est les combinaisons alimentaires qui ne sont pas respectées. Donc là, en fait, il faut s'imaginer avoir créé un sushi nigiri donc qui ressemble énormément par la texture, le croquant, mais qui va être beaucoup plus doux pour notre corps. Ça vous va? D'accord. Donc, on aurait pu mettre des tranches de C'est vrai. saumon cru ou de thon cru, en fait. Tout à fait. D'accord. Ou une crevette cuite même. Ou Oui. bien, il me semble que les gens mangent des gambas crues. Tu sais, enfin peut-être c'est cuit, je sais pas. J'ai déjà vu chez les Asiatiques des sushis avec ça couvre comme ça là. Et il me semble que c'est des gambas. Mais je suis en train de me demander si elles sont crues ou cuites. Moi, celle que j'ai vue, c'est des cuites. Toi, c'était cuit. Ah ouais, Oui, moi. parce que ça écrase bien dessus, ça suit bien le. Ouais. Oui, c'est ça. Tu sais, elles sont Oui, enveloppantes. On oui, aurait pu voilà, c'est ça, faire ouais. aussi. Ouais, on aurait pu faire ça aussi, tout à fait. Ce qui est D'accord. voilà. Ce qui est important en fait à comprendre dans l'alimentation anti-inflammatoire, c'est que si on respecte les structures, eh bien, on va pouvoir associer les aliments anti-inflammatoires, comme là par exemple le riz de chou-fleur, les épices, avec des produits animaliers comme les poissons qui sont riches en oméga 3 et les oméga 3 sont connus pour leurs effets anti-inflammatoires, j'ai envie de dire. En tout cas, les acides gras essentiels en oméga 3, parfois un petit peu en oméga 7, c'est génial pour pouvoir nous permettre de réduire l'inflammation et de lutter contre les risques de maladies inflammatoires. Alors, j'ai encore quelques questions. On a une grippée avec nous, donc pareil, inflammation, donc éviter les cols, les gluten. Alors, Désolée. une grippe, Oui, état grippal, ouais. Enfin, ça fait 3 semaines qu'elle tousse ses poumons, quoi. d'accord. La grippe, ah oui, d'accord, comme Pauline. Donc, la grippe correspond à une évacuation polaire et d'acide. Alors, si on part dans le médical, je vais arrêter la vidéo parce qu'on ne va pas mettre ça sur les réseaux.